Salut la team, moi c'est Clément, je suis le cofondateur d'Aurus, l'agence de communication, mais aussi du Charbon qui est un mouvement d'entraide autour de l'entrepreneuriat et bien plus que ça, mais on en parlera tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui je fais un peu plus de 40 000 € de chiffre d'affaires mensuel et je t'emmène avec moi dans une semaine dans ma vie. La première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais te faire visiter notre nouvel appartement avec ma copine. J'ai déménagé, j'ai toujours habité à Paris, je viens juste d'emménager à Bordeaux. Je voulais te montrer cet appartement parce que c'est une dinguerie. Bon, la première dinguerie de cet appartement, c'est qu'il est en plein centre de Bordeaux. Et je vais te montrer. Et je vais prendre ce petit badge. Et ce petit badge, je vais le mettre là. Regarde-moi ça, énorme dinguerie. Tu sors de l'ascenseur et t'es dans l'appartement. C'est une des grosses raisons pour lesquelles on a pris cet appart. Il fait un peu plus de 165 mètres carrés avec une cuisine ouverte. On a une dinguerie ici. Je l'ai appelé Ted, il est énorme. Donc là, tu as une énorme salle de bain avec baignoire, douche à l'italienne. On a la chambre juste ici avec vue sur le salon. Si je tourne ce rideau, on a un énorme dressing. Je tiens les bras écartés. Et du coup, là, on arrive à l'étage. Ça, c'est une salle de bain exprès pour les invités. Regarde, il y a double vasque. Voilà, grande chambre d'amis aussi. Voilà mon bureau. Je l'ai bien aménagé. C'est un peu ma grotte. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent des questions sur mon setup. On va y répondre plus tard dans cette vidéo. Maintenant, tu te poses peut-être la question, et je t'avais dit que je t'en parlerais, de pourquoi est-ce que j'ai déménagé de Paris à Bordeaux. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais mon agence de communication Aurus est restée localisée à Paris. Mais moi, j'ai décidé de m'exiler, entre guillemets, à Bordeaux. Alors, il y a plein de raisons personnelles, tu vois, notamment dues à ma copine. Mais il y a aussi des raisons un peu plus professionnelles. Tu vois, moi, j'ai lancé un second projet, donc c'est le plus gros projet de ma vie actuellement, qui s'appelle le Charbon. C'est un programme de formation. Et lorsque j'ai lancé le Charbon, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je prenne du recul et que je sois capable de travailler, c'est-à-dire de m'enfermer dans ma grotte et de travailler jusqu'à sortir quelque chose, être vraiment productif. Donc je me suis un peu écarté de cette vie parisienne. J'avais besoin de ma bouffée d'oxygène, ma bouffée d'air frais et je l'ai trouvé à Bordeaux. Et je m'y plais, donc professionnellement je suis épanoui, personnellement je suis épanoui et je compte y rester. Ce que je te propose, c'est que je passe à ma soirée. Tu vas voir qu'à part me faire à manger et travailler, je fais pas grand-chose, mais on est parti. Mais je veux aussi en profiter pour te parler d'une montre qui signifie beaucoup pour moi. Cette montre, c'est ma première montre de luxe. En fait, je m'étais toujours dit, à partir du moment où je fais 100 000 €, je vais m'acheter une montre de luxe. Et j'avais toujours rêvé de cette montre-là. C'est une Oyster Perpetual 41 mm. Coûte 6 500 € à l'achat, mais qui aujourd'hui à la revente sur le marché gris, donc le marché secondaire de la montre, ne coûte pas moins de 10 à 12 000 €. Et dans l'état dans lequel la mienne est, franchement, ça vaut 12 000. J'ai fait un superbe investissement, un superbe placement aussi, parce que je la porte, je kiffe la porter. Donc t'imagines, j'ai quasiment fait x2 à partir du moment où je suis sorti du magasin Rolex. Personnellement, je suis un grand fan d'horlogerie, je n'ai pas encore les moyens de m'en offrir. Et si jamais tu kiffes ça, ce que je peux te conseiller, c'est de te fixer des objectifs chiffrés. Je sais que le jour où je vais faire 1 million l'année, je m'offrirai sûrement une autre marque Piguet, tu vois. Fixe-toi les objectifs et récompense-toi avec des montres qui sont aussi des investissements. Donc c'est pas 6 500 € ou 10 000 € ou 20 000 € ou 30 000 € que tu vas gâcher comme ça. Donc voilà, j'espère que ça t'inspirera et on se retrouve demain. La team, on se retrouve aujourd'hui, je vous avais dit, grosse journée et gros week-end de prévu avec 4 amis entrepreneurs qui eux aussi ont des activités, que ce soit en ligne, des agences, etc. On a organisé un petit week-end tout simplement pour se retrouver, échanger, s'entraider, se donner des idées, créer du contenu. Pour ça, on a loué une giga villa dans le sud de la France. C'est limite, il y a un parc d'attractions dans la villa, c'est un truc de fou. On a décidé de se faire plaisir. Je vous parlerai un peu de tout ce qui est chiffres, de pourquoi est-ce qu'on a fait ça en profondeur, etc. En attendant, nous, on y va, on va prendre la voiture et puis on se retrouve là-bas. On est parti pour Argelès-sur-Mer. Benoît, c'est le sud. Meilleure ville du sud, Perpignan. Ah ouais. Comment il va? Ça va? Ça va? Ouais, putain, c'est toi le chef cuistot et tout. Les gars, les millionnaires des réseaux sociaux, ils prennent des trains comme tout le monde. Je prends des Ouigo, j'ai des vieux sacs Cava, les gars.
Bon les gars, juste pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, il y a un sauna. Il y a littéralement un sauna. C'est abusé, il y a un terrain de foot devant la piscine. Je vais leur mettre une sauce pas possible, ils sont pas prêts. Qu'est-ce que t'en dis de cette ville-là? Je suis bouche bée. C'est quoi le truc que tu vas utiliser le plus? Je pense que le billard déjà pour te fouetter un petit peu. Ensuite, le terrain de foot pour mettre des petits ponts. Ça va être difficile, je pense. Ça va être très difficile. Je pense que tu vas passer un mauvais séjour, mais c'est pas grave. L'important c'est d'apprendre des trucs. D'accord, c'est de connecter. Exactement. Travers des petits ponts. Exactement, on va connecter par les petits ponts. Entrée du numéro 10, Clément Vanier. Niveau de jeu nul à chier, je vais tous les éteindre. Allez, 1000 balles. Les œufs de Thibaut, le roi de la crypto, le roi des œufs brûlés. Bon les gars, je vous avais expliqué qu'on faisait un petit week-end entre entrepreneurs. L'objectif c'est vraiment pouvoir échanger, de pouvoir s'entraider. Par exemple, voilà, avec Dali ce matin on a tourné des bonnes publicités. Je suis un gourou. J'ai plus d'1,4 million d'abonnés sur les réseaux On sociaux. m'a dit on va faire un petit foot, et parce que je leur ai dit on va vous botter. Après ils essayent de se mettre avec contre Dali et moi. Le problème c'est que c'est un peu nous deux les plus forts. Du coup je vous ferai suivre tout ça et puis on va un peu bosser aussi sur les business de chacun. Voilà, on va se mettre sur le canapé, on va partager tout ce qu'on est en train de mettre en place et puis les autres pourront nous donner des trucs, des axes d'amélioration, des trucs à modifier, tout ça. Donc, Aujourd'hui, mon activité principale, c'est clairement la création de contenu. Donc, vidéos courtes au départ. Et maintenant, ce qui me prend le plus de temps, c'est les vidéos longues. Et comment je gagne de l'argent, c'est grâce notamment à YouTube et TikTok, qui me rémunèrent. Et je fais pas mal de collabs aussi. Et on s'en sort bien, quoi. Le chiffre dont je suis le plus fier, c'est YouTube. En vrai, j'ai quasiment 400 000 abos là. Donc ça marche vraiment bien. Sur l'année, là, je suis à 8000 balles. Vraiment juste avec la création. Enfin, j'ai lancé ma première formation sur les réseaux. J'ai envie d'étendre un peu les connaissances. Peut-être que ça me fera passer d'autres steps niveau chiffres. J'ai une pub pour ma nouvelle formation, la méthode Dali. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? On mange une côte de bœuf, 2,8 kg, qui est marinée, qui va être fait au barbecue. Là, on fait une petite purée de butternut. Et après, classique, hein, mais des petites patates rôties. il est chef et il fait 1500 € par jour aussi, en vendant des formations. Par demi-journée, même. Par demi-journée? Ouais. 1500 par demi-journée? Dans un mois, on fera 1500 par demi-journée. Très fort, très fort. Filme le cuistot quand même. Filme le cuistot qui nous a fait une côte de bœuf incroyable. 3 kilos. Alors moi écoute, j'ai une agence 360 en marketing, je fais tout ce qui est webinar, prestations, on accompagne des personnes comme cette magnifique personne à faire des pubs. Je suis créateur de contenu, j'ai commencé sur LinkedIn et maintenant je suis sur tous les réseaux. Chiffre d'affaires l'année dernière 565 000 €, 365 000 € de résultats nets. Bravo. Merci à toi Clément, c'est grâce à ton coaching du début que je suis là. C'est trop chaud. Alors, du coup, on a un magret de canard snacké sur son lit de purée de butternut à la châtaigne et au cumin avec des carottes glacées au miel. Aïe. Ah on est pas mal là. Il fait ça bien, Bastien. Ah là attends, regarde. Là, je te tapote un peu comme ça. 4 millions d'abonnés Gadzi bientôt. Bah oui mec, mais c'est abusé. Ouais. T'es heureux là? On n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Alors un super resto qui en plus nous a pas coûté grand chose parce que C'est qui a payé? C'est toi? Non c'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi non plus. C'est toi Benoît? Non. Ah non. Ah mais Tu dois être là-bas peut-être. C'est quand on les a roustés au foot et tout. Pourquoi vous avez pas payé? En fait on les a battus au foot. Benoît il nous a mis un quadruplé. C'est bien de le rappeler. Et un petit pont à Dali aussi. Dommage qu'on n'ait pas l'image de ça. Et le sombrero Le incroyable. sombrero à Dali. Dali il en fait encore des cauchemars. L'équipe, je viens de rentrer de ce week-end de zinzin mental, c'était vraiment une folie. Il y a plein de choses qui se sont passées, vous avez vu, il n'y avait que des cracks pendant le week-end. Et on a surtout beaucoup échangé sur l'un de mes projets actuels, qui est mon projet actuel, celui qui me tient le plus à cœur, celui dans lequel je suis le plus investi actuellement. Et je vais vous parler de ce qu'est le charbon, puisque c'est le nom de ce projet-là.
et vous parler un peu chiffres, voilà, vous dire la vérité. Combien je gagne avec le charbon, qu'est-ce que le charbon. Si t'es pas au courant, je viens de lancer un accompagnement, donc c'est une formation en ligne suivie d'un accompagnement avec des coachings toutes les semaines, un canal Discord avec des coachs, des intervenants experts et moi-même qui coach et mon équipe aussi qui va aider les apprenants, pendant laquelle on va accompagner les apprenants de cette formation à lancer leur business en partant de zéro, donc tu as besoin de zéro compétence, zéro capital de départ, donc zéro argent à mettre et zéro réseau, tu vois, tu pars vraiment de zéro, jusqu'à atteindre 10 000 € par mois, voire 100 000 € par mois. Et la promesse du charbon, c'est qu'on va t'aider à créer ce business via le business model d'agence. C'est un projet dans lequel il y a plus de 20 experts, donc c'est des fondateurs d'agences qui interviennent sur leur domaine d'expertise. Si jamais ça t'intéresse de rejoindre le charbon, je te laisserai des liens dans la description. Mais si jamais tu n'as pas envie d'investir pour le moment dans le charbon, et bah sache qu'on a fait une formation gratuite qui dure plus de 3 heures. Donc si jamais ensuite de ça tu veux investir sur toi-même et te lancer avec nous dans le charbon, et ben on sera là pour t'accueillir avec plaisir. Tu l'as sûrement vu sur le titre de cette vidéo, j'ai écrit 40 000 € par mois, une semaine dans ma vie. Le 40 000 € par mois, il vient tout simplement de l'argent qu'on a généré grâce au charbon. Donc on a ouvert les portes du charbon depuis un peu plus d'un mois et on a fait environ 45 000 € de chiffre d'affaires. Il y a à peu près 120 apprenants dans le charbon actuellement. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on commence à avoir des résultats de fou. Il y a certaines personnes qui commencent à gagner des centaines, voire des milliers d'euros par mois avec leur agence. Et ensuite de ça, il y a un énorme changement dans le charbon qui est en train d'arriver. On est en train de faire passer le charbon d'une formation en ligne à un véritable accompagnement, un véritable incubateur d'agence. Donc à partir du 10 janvier 2024, la formation qui était initialement à 700 € va passer à 3000 €. Donc ça va être vraiment un énorme changement et la qualité de l'accompagnement va aussi drastiquement évoluer. Écoute, je pense que tu sais tout sur le charbon. Alors là, déjà on est de retour à Paris. J'ai une petite surprise à récupérer chez BMW. Sympa, je vous emmène avec moi récupérer le véhicule, vous l'avez compris. Alors ici, on va faire comme GMK, on va déballer la voiture. J'ai hâte. Elle est là. La clé est récupérée. Le véhicule est récupéré, donc voilà, petite série 1. Bon du coup, les mecs qui sont vraiment dans les voitures etc, ils vont me dire ouais pourquoi t'as pris une motorisation pourrie comme ça et tout, c'est qu'une 120 chevaux tout ça. La vérité c'est qu'il y a une rationalité derrière cet achat là, dans le sens où si j'avais acheté un véhicule chez BM de 300 chevaux par exemple, la même mais la M135i qui fait 300 chevaux, je me serais fait exploser au niveau du malus écologique. J'aurais payé je sais pas 20 000 ou 25 000 € de malus écologique. Là j'ai pas payé de malus écologique, ou j'ai payé 500 balles je crois de malus écologique. Donc forcément j'ai pris une motorisation qui est moins élevée. Après c'est un véhicule aussi qu'on a acheté en société ça, et j'ai pas besoin de beaucoup plus de chevaux pour m'amuser. Donc franchement c'est cool. Du coup, je voulais quand même clôturer cette vidéo sur une petite session questions-réponses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une story sur Instagram et vous avez été très nombreux à me poser des questions. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors plusieurs choses. Quand j'ai fait de l'intérim, quand j'étais en école de commerce, j'ai fait de l'intérim les étés. Je me suis très vite rendu compte que le monde du salarié n'était pas fait pour moi, mais c'était de l'intérim. Du coup, je m'étais dit, bah, c'est de l'intérim, c'est une mauvaise expérience. C'est pas pareil dans un grand groupe en tant que salarié, par exemple. Mais après, j'ai été chez Thales, donc un grand groupe CAC 40 avec 80 000 collaborateurs, etc. Grosse boîte, dans l'aéronautique, hyper intéressant comme sujet. J'ai pas kiffé cette expérience, je me sentais pas libre. Voilà, t'es mis un peu dans une case. Comme je te disais, il y a 80 000 collaborateurs dans les grosses boîtes, par exemple. Donc, je m'en suis rendu compte quand j'étais en alternance. J'ai fait 2 ans d'alternance et puis au bout de la 2e année, je savais que c'était pas fait pour moi. Ça, c'est aussi une très bonne question. En ce moment, je le gère très mal en plus. J'arrive pas à avoir des journées qui sont correctes. Mais quand je suis très bien, que je suis dans ma routine, que j'arrive à gérer mon temps correctement, c'est assez simple. Généralement, je me lève vers 7h, 7h30 du matin. Soit je vais faire une séance de sport jusqu'à 9h, soit j'enchaîne directement avec le travail. Généralement, j'aime bien faire des blocs de 4 heures. Donc, par exemple, si je commence à 9h, bah, je fais 9h, 13h ou 9h, midi et demi. Je mange le midi. Je refais un bloc de 4 heures, donc je sais pas, 14h, 18h l'après-midi. Soit j'ai fait ma séance le matin et j'y vais pas faire de séance de sport,
L'après-midi, soit j'y vais vers 18h, 18h30, d'ailleurs très mauvaise idée parce qu'il y a tout le monde à la salle à cette heure-là. Et puis le soir, bah, ça dépend. Des fois j'ai des choses à faire, donc des fois je travaille, des fois je passe du temps avec Inès qui est derrière la caméra. Ça dépend, mais j'aime bien avoir mes 2 blocs de 4 heures dans la journée. Franchement, faut pas compter, hein. Moi, je pourrais même pas te dire combien d'heures j'ai travaillé par jour pour atteindre mes premiers résultats parce que j'ai beaucoup travaillé. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé, genre des journées à 10, 12, 14 heures des fois de travail parce que bah, j'allais à l'école, plus je bossais le soir et pour ne pas obtenir de résultats. Et en vrai, je pense qu'il faut pas calculer comme ça dans le sens où combien d'heures j'ai fait par jour pour atteindre des résultats. Non, il faut se dire combien d'heures tu fais tous les jours quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas de résultats. Comme ça, tu es sûr d'être discipliné, de faire tes heures de travail tous les jours et je peux t'assurer qu'en faisant ça, à un moment donné, le résultat il va tomber. Donc je pourrais pas te dire, mais franchement, j'ai fait des journées à 14 heures de travail. Je pense que tu peux pas faire plus, quoi, à part dormir, te réveiller, manger et travailler. Il y a des journées, j'ai fait que ça. Donc ouais, des fois, j'ai pas beaucoup dormi. Ça m'est beaucoup arrivé. Je le fais de moins en moins, mais des fois, j'ai des rushs. Je travaille beaucoup quand même. Ça, c'est une bonne question. Ça dépend ce qu'on appelle la spiritualité. Je sais qu'il y en a qui ont des définitions bien différentes. Moi, si on parle de la spiritualité qu'on peut rattacher à la religion, je ne suis pas religieux dans le sens où je n'attache pas mes croyances à une religion en particulier. Je pourrais pas dire que je suis chrétien, que je suis musulman, que je suis juif. Par contre, je crois en Dieu. Donc je pense qu'il y a un être beaucoup plus puissant que nous sur Terre et qui a une destinée pour chacun d'entre nous. Maintenant, je m'attache pas aux valeurs d'une certaine religion en particulier. Bonne question aussi. Mon premier business, ça s'appelait Hakebox. C'était une boîte mystère dans laquelle on mettait des articles textiles de marques françaises, donc de petites marques françaises. L'objectif, c'était de faire découvrir des marques que les gens ne connaissent pas, qui sont des petites marques françaises. Et on les vendait sous forme d'abonnement au début et tu avais des drops en fait. Donc en gros, au début, on avait mis 60 box en vente. Tu avais les 60 premiers qui étaient servis, les autres, malheureusement, ils n'avaient pas leur box. Celui d'après, on a mis 200 box en vente, il me semble, et puis on a fait sold out. Et comment j'ai fait pour le lancer? Écoute, on a tout appris sur le tard, donc on a tout fait jour après jour. On a pris les problématiques une après les autres. Et on a lancé le business comme ça, hein. Franchement, après je pourrais en faire une vidéo entière de 20 minutes sur ce qui s'est passé sur Hakebox et je pense que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, vous pouvez peut-être me le dire en commentaire. Alors je pense que c'est une bonne chose, donc les agences AIAA, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est les agences d'automatisation avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dans laquelle j'en parle, donc je vous la mettrai juste ici. C'est des agences qui ont pour but en fait d'automatiser certaines tâches. Par exemple, ça peut être des communications, ou ça peut être installer des logiciels, etc. au sein d'entreprises pour, grâce à l'intelligence artificielle, automatiser certaines choses et leur faire gagner du temps. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, je pense qu'on est dans un marché qui n'est pas assez mature et qui est trop jeune pour avoir des agences AIAA, comme on les appelle, qui sont ultra performantes, qui sont ultra précises, etc. Donc là, il y a un peu de bricolage autour de tout ce que peut être une agence AIAA, mais pour moi, le modèle, il n'est pas encore bien défini pour que ça soit un carton. Et je pense qu'on n'est pas encore dans la transition, pour les grosses entreprises notamment, pendant laquelle elles vont toutes prendre l'intelligence artificielle comme quelque chose de normal. Je pense que les agences AIAA, ça aura vraiment un sens dans 5-10 ans. Donc après, ça peut être intéressant de commencer maintenant. Je pense qu'on est encore un peu trop tôt et le marché, il n'est pas assez mature. Alors ça, c'est une question. Écoute, je sais même pas, tu vois, je sais même pas quel est mon plus grand objectif. Moi, je pense que mon plus grand objectif, c'est d'arriver au jour où j'aurai peut-être 75-80 ans, si j'arrive à aller jusque-là, que mes petits-enfants me demandent ce que j'ai fait dans la vie, ce qui s'est passé dans ma vie, si j'ai des histoires à leur raconter et que j'ai des choses à leur raconter, tu vois, des choses dont je suis fier. Donc ouais, ça serait mon plus gros rêve, déjà que j'arrive jusqu'à ces âges-là, que j'ai des petits-enfants, donc ça veut dire que j'ai fondé une famille et que je puisse avoir des choses à leur raconter et des choses dont je suis fier. Ça, ce serait pour moi le plus grand objectif. Ouais. Et du coup, cette question-là, quel est ton plus grand objectif? C'est une transition toute trouvée parce que je voulais aussi conclure cette vidéo. J'espère que voilà, tu as passé un bon moment avec moi et qu'on a fait en sorte que ce vlog soit le plus dynamique possible pour que tu te rends compte quelle est vraiment ma vie de tous les jours. Et elle n'est pas si extraordinaire que ça. J'espère que ça t'a inspiré aussi. On a essayé de mettre des moments inspirants. Mais du coup, transition toute trouvée. Je voulais te parler de mes objectifs pour les 3 prochains mois, voire 6 prochains mois et pour cette année 2024 qui arrive très vite au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que toi, quand tu la regardes, on y sera déjà. J'ai de très très grands objectifs. Ils concernent principalement le charbon. Donc j'ai envie qu'on atteigne environ 500-600 apprenants dans le charbon. Aujourd'hui, on est une centaine. Donc j'aimerais multiplier par 5 ou par 6 le nombre d'apprenants dans le charbon. Bien évidemment,
Le nombre d'apprenants dans le charbon veut aussi dire une augmentation du chiffre d'affaires puisqu'on les vend forcément ces formations. Aujourd'hui, on tourne à peu près à entre 20 et 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec la vente de formation. Moi, j'aimerais dépasser le plus vite possible les 100 000 euros par mois de vente de formation. Donc ça veut dire que sur l'année 2024, on dépasserait le million d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite de ça, j'ai un autre objectif avec le charbon qui est un peu plus en profondeur. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des résultats et d'avoir un accompagnement vraiment particulier avec les meilleurs apprenants du charbon. Donc pouvoir les prendre en coaching en 1v1 et leur faire atteindre des sommets comme on a pu les atteindre avec Chorus. Voilà un peu mes 3 objectifs. Et puis voilà, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, même à la partager. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets. Au charbon.